autant critiqué et n'a jamais autant accusé. Et pourtant, il a fait bien plus que d'autres n'auraient fait à sa place. Parce que dans la tempête, il a bien tenu la barre. Je prends souvent cet exemple, mais si vous vous trouvez au port d'Arcachon et que vous voulez partir et vous dites on va à Royan, que vous avez une tempête en pleine face avec des vents nord-nord-est, et vous ne pourrez pas y aller. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez partir le bateau un petit peu à la cape, en maintenant un autre cap, en maintenant la barre, en ayant comme ambition d'aller effectivement au point que vous étiez fixé, mais ça sera un peu plus tard. On a vécu une crise sans précédent. Cette crise, elle est au moins aussi importante, au moins aussi grave que la crise que nous avions vécue dans les années 30. Pour certains, parce qu'on n'est pas tous nés effectivement à la même époque. Et cette crise, sans précédent, il a été capable de maintenir effectivement l'ensemble du cap. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est véritablement à signaler. Nicolas Sarkozy va véritablement avoir besoin de notre mobilisation à tous. Il a présenté aujourd'hui son programme chiffré, et c'est le seul candidat aujourd'hui qui propose de réduire la dépense publique. Il a d'ailleurs fait des propositions pour que les collectivités territoriales participent demain à cette réduction des dépenses publiques. Parce que si l'État a diminué les fonctionnaires de 200 000 à peu près, en n'en remplaçant pas un sur deux, il faut bien voir que les collectivités territoriales, dans le même temps, eh bien, ont fait plus de 500 000 créations d'emplois. Et donc, Nicolas Sarkozy a demandé aux collectivités territoriales eh bien, de rentrer dans le jeu de la réduction de la dépense publique, et je crois que c'est ça qui est essentiel. Parce qu'on n'arrivera pas à son ambition, à savoir une France forte dans une Europe protectrice, si nous ne sommes pas capables de faire un certain nombre d'économies. Je l'avais dit ici, le 14 janvier dernier, quand je suis venu lancer la campagne des législatives, je vous l'avais dit, je ne sais pas si vous en souvenez, mais je vous avais dit, nous allons devoir rentrer dans une période d'économie. Il faudra faire un certain nombre d'économies. Le gouvernement en a lancé déjà un certain nombre. Il y a 32 milliards d'économies qui sont prévues. Et il faut arriver à un budget déficit zéro pour 2016. Et c'est ce qu'il nous a proposé. Nous avons trop vécu à crédit. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je vais vous prendre l'exemple d'un syndic de copropriété qui voudrait une concierge ou un concierge. Et pour rémunérer ce concierge, eh bien, il emprunte de l'argent. Et puis, au bout d'un moment, il décide de s'en séparer, pour raison X ou Y. Où elle s'en va, où elle part. Eh bien, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste l'emprunt à rembourser. Donc, les intérêts et la dette. Mais le service, lui, il n'est plus là. Et donc, l'argent public ne doit plus servir à faire des déficits publics de fonctionnement. L'argent public, il doit être investi dans des projets structurants pour développer l'avenir de notre pays. C'est important aussi au niveau européen, parce que nous avons des partenaires et nous avons décidé ensemble un pacte de stabilité qu'a proposé Nicolas Sarkozy et qui est en train d'être ratifié. Et ça, je crois que c'est essentiel d'avoir cette vertu, d'avoir des finances équilibrées pour l'avenir de nos enfants. Parce que chaque enfant qui naît aujourd'hui, il naît avec 23 000 € de dette sur sa tête. 23 000 € qui ont déjà été dépensés. Il s'agit donc de savoir quel avenir on veut offrir à nos enfants. Et je crois que si nous sommes ici, si nous avons des convictions, et si nous voulons les défendre, c'est parce que justement nous pensons non seulement au présent, que nous nous sommes inspirés du passé, mais que nous voulons faire et proposer à nos enfants un meilleur avenir que peut-être celui que ce que nous avons eu effectivement pour nous-mêmes. Ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. À côté de ça, qu'est-ce que nous propose la gauche? Qu'est-ce que nous propose François Hollande? Vous avez vu des dépenses et des dépenses. J'ai regardé le programme de Mélenchon, et le chiffrage de Mélenchon, je crois que c'est 110 milliards d'euros
de dépenses supplémentaires. Autrement dit, on va dans le mur, tous les marchés vont fuir. Parce qu'il ne faut pas rêver. Pour faire des choses, il faut avoir de l'argent. Les caisses sont vides, ils nous proposent des dépenses supplémentaires. C'est pas raisonnable. En plus, ils sont même pas d'accord, parce que d'un côté, François Hollande nous dit, bah écoutez, parce que c'est quelque part, quand vous les écoutez, ils vont nous faire une nouvelle majorité plurielle. Hein. Vous avez déjà entendu parler, ça nous évoque quand même un certain nombre de souvenirs un peu désastreux. Et François Hollande, pour les retraites, nous dit départ à 60 ans, mais avant de dire ça, je vais attendre le rapport de la Cour des comptes, comme s'il n'était pas au courant de l'état et de la situation de la France. D'autant, je vous le rappelle, que le président de la Cour des comptes, c'est un ami de François Hollande, puisque c'est un socialiste. De même, la commission des finances à l'Assemblée nationale, c'est également un socialiste. Et tout ça, ça a été des signes d'ouverture qui ont été voulus par Nicolas Sarkozy. Donc on ne peut pas nous dire qu'on est seul responsable du déficit de la France, puisque eux aussi avaient des responsabilités, et en particulier sur le dernier quinquennat, et notamment au niveau de la commission des finances. Donc il faut quand même en avoir un petit peu conscience. Et Mélenchon, lui, qu'est-ce qu'il propose pour les retraites? Lui, c'est le retour à la retraite à 60 ans pour tous de suite. Pour le SMIC, Mélenchon nous dit, c'est très simple, le SMIC, je le passe à 1 700 € demain. Et François Hollande, c'est beaucoup plus pervers ce qu'il nous dit. Et à mon avis, les smicards apprécieront. Il dit, le SMIC, je vais l'indexer sur la croissance. Alors, vous voyez un peu la croissance aujourd'hui, elle est à 0,2%. Je vous rappelle que même pendant la période de crise, eh bien, nous avons maintenu le SMIC, il a même augmenté chaque fois au 1er juillet en fonction de l'inflation, donc c'était en gros plus 1,8, donc on est bien loin de ce que nous avons donné effectivement comme coup de pouce chaque année au SMIC, puisqu'on est à 0,2% s'il le faisait aujourd'hui. Et puis imaginons que demain, notre croissance soit négative. Il diminue le SMIC. Je crois que, franchement, c'est pas décent que de proposer de telles choses. Voilà.